La peur d'arrêter de fumer, ce n'est pas un frein, c'est un symptôme de transition. Et si la vraie raison pour laquelle vous n'arrivez pas à arrêter de fumer, ce n'était pas la nicotine, mais en réalité la peur de ce qui vient après. Et beaucoup de fumeurs me disent, j'ai envie d'arrêter, mais j'ai peur. J'ai peur de l'ennui, peur du stress, peur de ne plus être moi-même, peur qu'il me manque quelque chose dans ma vie, ou alors même peur d'être irritable. Et si je vous disais que, en fin de compte, cette peur, elle est normale, mais surtout que c'est le dernier verrou avant la liberté. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que, en fait, cette peur, c'est pas du tout un signe de faiblesse. Euh, la peur d'un futur sans cigarette, en fait, elle n'a rien, strictement rien à voir même avec le manque de volonté. En fait, ça, c'est une réaction du cerveau. Pendant des années, vous avez associé la cigarette au calme, à l'apaisement, à la pause, à la récompense, à la gestion des émotions, etc., etc. Et donc, votre cerveau ne voit pas la cigarette comme un poison, en fait, il la voit comme une solution. Et donc, quand vous imaginez un futur sans elle, le cerveau panique et il envoie un message clair. Attention, danger. On enlève quelque chose d'important et en fin de compte, cette peur, elle n'est pas consciente, elle est automatique. Et en réalité, vous n'avez pas peur de ne plus fumer, mais vous avez peur, en fin de compte, de ne pas savoir gérer le stress, de ne plus avoir de plaisir, de ne pas avoir de pause mentale même, ou même de perdre une partie de votre identité. Et c'est pour ça que beaucoup de fumeurs disent, la cigarette, en fait, c'est mon moment à moi. Ou alors, sans elle, je vais être tendu, par exemple. Et laissez-moi vous dire, une chose qui est importante, c'est qu'en fin de compte, ce n'est pas la cigarette qui va créer ces états, mais elle les imite. Et en fin de compte, toutes ces peurs ne sont pas des peurs avérées. Et on peut même les comparer à un tigre de papier. Donc vous savez, le tigre de papier, sur le papier précisément, c'est quelque chose qui va faire très très peur, mais qui en réalité va être inoffensif. Et là, c'est pareil. Ce sont des croyances limitantes, des perceptions erronées de la réalité que vous vous êtes mis en tête tout au long de ces années où vous fumiez. Le cerveau, lui, il va faire une erreur, on va dire, majeure, parce que le cerveau, il est très facile à leurrer en même temps. Lui, il va imaginer un futur sans cigarette avec le cerveau du fumeur. Et là, c'est comme si vous demandiez, par exemple, à un individu qui aurait des lunettes sales, d'imaginer ce que serait la vue sans lunettes. Donc, résultat, un futur gris, un futur stressant, et peut-être même un futur vide. Mais les anciens fumeurs que j'ai accompagnés, et même ceux que j'ai pas accompagnés, mais qui sont aussi des anciens fumeurs, et même d'ailleurs moi-même y compris dans le lot, je peux vous garantir qu'en réalité, moi, on pensait que ce serait peut-être beaucoup plus compliqué d'arrêter de fumer, et on se sent beaucoup plus calme qu'avant, beaucoup plus libre, on respire mieux, on se sent mieux. Et pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le cerveau, parce qu'un cerveau libéré ne fonctionne plus de la même façon. Quand la dépendance mentale disparaît, le stress diminue, les émotions deviennent plus stables, le plaisir revient autrement et la confiance en soi augmentent également. Et en fait, ce ne sera pas un futur de manque, c'est un futur de récupération. Et cette peur que vous ressentez aujourd'hui, en fait, elle ne va exister tant que vous êtes fumeur. Et ensuite, elle disparaîtra. Donc, en conclusion, ce que je pourrais vous dire, c'est que la peur d'un futur sans cigarette, en fait, elle ne va apparaître que chez les gens qui sont prêts. Enfin, du moins, elle n'apparaîtra pas chez les gens qui ne sont pas prêts. Elle apparaît justement quand une partie de votre cerveau veut avancer et que l'autre, par contre, a peur de lâcher une béquille, une ancienne béquille. Et donc, le cerveau va projeter le futur avec les échéances du présent. Et le fumeur imagine un futur sans cigarette avec un cerveau qui sera encore dépendant. Et cette projection, elle va être faussée, mais par contre, émotionnellement, elle va être crédible. Et en fait, ce que vous craignez, ce n'est même pas la vie sans cigarette,
mais la vie sans stratégie que vous avez toujours eue, enfin du moins depuis que vous êtes fumeur, pour gérer vos émotions. Et là, c'est exactement ce que l'hypnose, et c'est exactement là que l'hypnose devient pertinente. En fait, la peur, ce n'est pas un signal d'échec, c'est un signal de transition. Et parfois, il suffit d'être accompagné dans cette étape pour mieux la traverser et la traverser efficacement. Si cette vidéo vous parle, si vous vous reconnaissez dans cette peur, alors ne restez pas seul avec. Prenez le temps de vous faire aider. Et le futur que vous craignez est bien souvent plus doux que celui que vous imaginez. Alors n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez les liens ci-dessous en description. Et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.